Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Tu portes quoi aujourd'hui? Le craquage. Ah, le craquage. Moi, je me suis fait un gros kiff. Ils vont se dire, ah, putain, à chaque vidéo, il a une nouvelle montre à nous montrer. Ouais. Lui, il est chaud en ce moment. Toi, t'es un panier percé. Un peu, ouais. Ouais. Non, je suis un passionné. C'est pas pareil. Ah, Ça se ressemble. Hein. un Mais passionné percé. ouais, c'est ça, exactement. Non, ouais, je me suis fait un gros kiff. Ça faisait longtemps que je voulais remplir la case Dresswatch. Mm. Et la 2960, elle me plaisait depuis un moment. Mais je la trouvais trop brillante. Ah, ça y est, tu parles en ref. Je parle depuis longtemps en ref. Ouais. C'est toi qui parles pas du tout en ref. Jamais. Et en fait, je me suis rendu compte que cette montre a été produite en full brossé. Et là, Ouais. ça me correspond de ouf. C'était le polybrossé qui te dérangeait un peu. Exactement. Ouais. Et en même temps, j'avais vraiment envie de remplir la case Dresswatch. Et je pensais à le faire avec une Datejust depuis un moment. Mais j'ai pas envie d'accumuler les Rolex. Ouais, clairement. Bah, puis Santos, moi, c'est une Dreamwatch aussi pour moi. Ah, j'adore. Moi, c'est des histoires de taille. Oui, Parce ça qu'il y a c'est trop pas- petit il y a- pour toi. il y a pas beaucoup d'années qui correspondent à ce que je veux, Ouais. en fait. Et les modernes sont vite trop grosses. Oh, Ouais. puis moderne, j'en ai pas envie. Ouais. Mais il faut que j'en trouve une d'une certaine année qui était en fait la taille L de cette année-là, qui correspondrait à la taille M d'aujourd'hui Ouais. et qui est pas comme celle d'aujourd'hui surgrosse, surbrillante. Enfin, Oui, c'est un donc- peu casse-tête. C'est plus casse-tête que moi où Ouais. la plus classique des refs me va très bien. C'est ça. Et pour finir, je suis très content d'avoir une Cartier. Mm. C'est une marque qu'on aime beaucoup tous les deux, Mm. qu'on regarde beaucoup. J'aime les montres de forme, le côté... on l'avait souvent dit, c'est une des rares marques où je pourrais avoir un quartz, moi je m'en foutrais. Ouais, moi aussi. Tellement je trouve que c'est Cartier quoi. Ouais, Cartier, il y a un truc un peu. On a un délire dessus, nous. Bon, en tout de cas. ouf, moi, je suis un donc, gros fan. Voilà. Bon, vous nous dites si vous avez envie qu'on vous en parle un peu plus. Ah, tu vas la présenter Dites-oui, quand dites-oui, même. dites-oui. Bon, et toi, tu portes quoi? T'es dans ta semaine, toi? Bah, j'ai un pull vert. Je peux très bien mettre une montre avec des index kaki. Moi, je suis Monsieur Ref et lui, c'est Monsieur Style. Non, mais moi, en plus, j'aime pas trop changer. Donc, Ouais. ça, ils le savent. T'es parti, quoi. Hein, t'es dans ta semaine Ouais. Roberto. C'est ça. Je suis La Roberto Clément. Week. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Exactement. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'une marque qui revient, qui est René, qui va nous proposer un très beau Kickstarter. Et en plus, c'est bordelais. Et en plus, c'est des potes. Et en plus, il y a plein de choses qui font que Ouais. ça arrive de partout. Et ça lie vers nous, vers des potes, Oui. vers plein de choses. Et je suis content qu'on puisse en parler. Moi, je suis trop content parce qu'en plus, au-delà de ça, le produit en lui-même, c'est pas les choses dont on parle tous les jours. Non. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est vachement lié à nous, bah, au final, Mona, c'est pas des designs qu'on a souvent sur la chaîne. Oui. Ouais, bah c'est différent. Ouais. Et puis, c'est bien, ça arrive après celle de Beaubleu. Ouais. Et je trouve qu'il y a quand même des similitudes Grave. dans les personnages, dans Clairement. plein de choses. Dans plein de choses, c'est vrai. Ouais. Bon, petit... avant de rentrer vraiment dans la montre et dans Mona, parce qu'on va vous parler de la marque, parce que toi, en plus, tu as des choses à dire là-dessus. Là, on vous parle de Mona parce que le Kickstarter est lancé aujourd'hui même. Oui. Les 50 premiers exemplaires sont en tarif Early Bird. On est à 599 € pour les Early Bird. On passe à 699 € en tarif prix Kickstarter tout au long de la campagne. Sur la campagne, oui. Voilà. La campagne, elle commence aujourd'hui, elle se finit le 23 novembre. Campagne courte, il va falloir y aller. Oui, il va falloir y aller. Et après le 23 novembre, bah, ce sera à 899 € et la livraison est prévue avril-mai 2024. Voilà, que vous ayez les infos techniques avant de rentrer dans la vidéo. On y va? On y va. Alors, Père Castor, peux-tu nous raconter Non, après Mona... Non, mais toi, tu connais... En fait, Mona, ils se sont lancés quasiment un an après moi. Donc, 2012. Ouais, à peu près. Si ma mémoire est bonne, hein, Ouais. je suis pas. Il faudra quand même confirmer. Mais ils étaient bordelais. À l'époque, c'était une des premières marques bordelaises. Il Oui. n'y avait pas. Ça n'existait pas, les montres Ben avec bordelaises. Vasco. Ouais. Il n'y avait pas tout ça, toute cette émulsion qu'il peut avoir à Bordeaux. Et ils étaient quasiment dans mon quartier.
Oui. Ils étaient à Saint-Pierre aussi, hein. Ils étaient Saint-Pierre, ils ont eu un showroom rue du Loup. Ouais, c'est ça, à côté de Graduate. Ouais, et leur premier revendeur a été Graduate, tout ça. Donc c'est un peu mon c'est quartier, dans ma la sphère, rue. Ouais, voilà. Et dans ma rue. Et on voyait. Et on connaissait des gens qui se connaissaient. Enfin voilà. Forcément, c'est un petit microcosme. Ouais, voilà. Et à l'époque. Ça avait fait du bruit à l'époque. Oui, mais c'était l'époque où les montres design, comme je l'ai expliqué, avaient le vent en poupe. Ouais. Et en fait, Mona se voulait design, je pense, clairement, mais un petit peu la gamme au-dessus. Pas la montre. En fait, il voulait être une. C'était des quartz, je pense, à l'époque, dans les 460 euros, tu vois. Ah, ok. C'était un peu comme. Il faisait un peu comme Miansai, qui était une marque new-yorkaise qui avait des produits un peu atypiques, qui ressemblait à une montre. On n'était pas dans la fantaisie d'avoir des aiguilles différentes ou trucs. Différentes. Mais ça s'adressait un peu aux trentenaires avec un peu d'argent, qui veut un truc un peu différenciant, un peu... Et pas non plus entrée de gamme, trop entrée de gamme, quoi. Avec plutôt un peu comme il se passe dans la SAP, quoi, avec les showrooms qui vont chercher des pièces un peu en Irlande, avec un coton... Ben, ça, Mona, pour moi, c'était ça, mais dans la montre. Ok. Ils avaient quelque chose de différent, d'un peu plus abouti qu'une montre fantaisiste, mais ils restaient dans du quartz, ils restaient dans... Voilà. Et dès le début, comme tu dis, ils avaient été reconnus par leur design. Oui. Et le côté bordelais aussi, qui était un peu unique, puisqu'il n'y en avait pas à l'époque, quoi. Ouais, ils avaient très peu de revendeurs, et c'était même, des fois, c'était même pas des magasins de montres, c'était des concept stores, quoi. De SAP, tu disais Graduate, qui est une institution à Bordeaux. Exactement. Et du coup, après, ils ont eu une petite période de sommeil. Oui, parce que je pense que ça a été un projet qui a été lancé après école de design. Oui, c'est exactement ça. Et tous, ils ont vu qu'au bout de 2-3 ans, peut-être Mona, il fallait soit y mettre beaucoup plus d'investissement, soit changer. Ils étaient à un virage, en fait. Ils étaient à un virage, et puis c'est vraiment le moment où ça s'est effondré, mais complètement, ce genre Oui, la mode que tu disais des montres ultra design, c'est retombé un peu. On s'est recentré sur la qualité, acheter moins, acheter mieux. Et quand tu te dis, j'achète un quartz à 400 et quelques euros, est-ce que c'est le bon prix ? Est-ce que je veux pas de l'automatique ? Est-ce que je veux pas de l'automatique ? Est-ce que je vais pas partir sur une marque plus traditionnelle ? Ouais. Et donc, je pense qu'ils ont tous eu des projets un petit peu annexes qui ont mieux fonctionné que Mona. Et puis Mona est devenu le side project qui s'est un peu éteint. Voilà. Et là, c'est repris. Si vous voulez en savoir plus sur cette partie-là, sur la partie histoire de la marque, tout ça, il y a notre ami Edouard qui a fait un podcast avec Mona récemment où il discute avec eux plus longuement. Et du coup, dans l'équipe ancienne par rapport à la nouvelle, il y a une personne. Une seule. Ouais. Donc il y a un des gars qui était fondateur au départ qui est resté. Ils étaient 3, je crois, à la base. Ouais. Et là, ils se sont associés, ils sont maintenant 5, je crois. Oula, il y a Mona 1, Mona 2. C'est une de nos blagues préférées. C'est une de nos blagues quand ils viennent à la boutique aux soirées. On est dit, tiens, t'es très pote avec 2 gars de Mona. T'es Mona combien, toi ? T'es Mona combien, toi ? Il y a Benjamin, un de tes associés. Un de Balmont. Ouais, il y a Benjamin de Vasco et Balmont, on va dire. Exactement. Et puis après, nous, on a souvent Maverick qui vient à la boutique. Un grand avec une casquette retournée pour ceux qui viennent aux soirées. Pour ceux qui viennent aux soirées. Et à la moustache. Voilà. À la fière moustache. À la fière moustache. On va en reparler de sa moustache d'ailleurs dans cette vidéo. On va en reparler. Ce genre de teasing. Et c'est bien, ils se sont tous relancés, ils sont tous passionnés d'horlogerie, ils ont tous envie que Mona revienne et rayonne. Ouais. Et ça a été un peu le début de tout ça, quoi. Ouais. Donc, on parle de la montre ? On parle de la montre. Mais c'est quoi une Mona pour toi ? Pour moi, une Mona, c'est une montre qui peut, comme un peu la Bobleuse qu'on disait, c'est une montre qui peut ressembler à une montre, mais qui ne ressemble pas à ce qu'on voit tous les jours. Oui. Voilà. C'est sans trop d'excentricité. Non. Réussir à avoir de la singularité. Et pour moi, c'est des matières, en fait. Oui. C'est de l'acier, c'est du cuir un peu suède, c'est du laiton brossé. Tu vois, c'est toutes ces choses un peu nobles, un peu industrielles, un peu... Il y a un côté industriel. Je trouve que c'est une Mona
il y a un supplément d'âme. Oui. Je trouve qu'il y a un côté artisan. Oui. Il y a un côté vraiment où on engage un design, on engage du travail, on engage un design qui va se différencier juste par une pointe. Ouais. Un quelque chose. Ouais. Sans trop en foutre partout. Dans le... Moi, ce qui me frappe le plus chez Mona en premier lieu, c'est le rapport entre le diamètre et l'épaisseur. Oui. C'est une montre qui est un peu haute. Bah, surtout sur la version auto. Ouais, elle est un peu haute et c'est la carrure. Parce qu'en fait, ils font le choix d'accrocher le boîtier, pas au milieu, le bracelet, pardon, Ouais. pas au milieu du boîtier, Mais en bas. mais en bas. On n'a pas de corne. Ça, c'est vraiment typique de chez Mona. Oui. C'est le boîtier sans corne, mais sans pour autant que le bracelet passe en dessous. Oui. Ça, c'est quand même assez spécial. Et aussi, moi, le deuxième point, c'est ça. Hein. Oui. La carrure, comment est-ce qu'elle est travaillée? Il y a une finition qui est très spéciale, qui est quadrillée. Ouais, c'est un peu clou de Paris, mais sur de l'acier, quoi. Sur de l'acier, ouais. Et c'est ce que je dis. C'est la petit truc en plus. Oui. Là, sur le boîtier, ça va être ça. La couronne, elle est atypique avec un point de couleur et des stries. Les aiguilles, il y a le petit bout cigarette qui va être d'une autre couleur, qui va se rapprocher de la trotteuse. Je trouve qu'une Mona, il y a toujours, vous pouvez regarder un peu partout, il va toujours se passer quelque chose. Ouais. Moi, j'aime bien le côté Smile Dial. Je sais pas s'il y avait à l'époque, mais je trouve que ça va super bien avec cette montre. Oui. Et j'aime le côté ultra minimaliste. Nous, on a eu pas mal de montres Baos à la boutique. C'est un courant qui a quand même été... je retrouve un peu ça dans Mona. Hein. Il y a un esprit un peu Baos. Clairement. Très, très, très épuré. Baos moderne. Ouais, c'est ça. Baos retravaillé. Ouais. Et au bout d'un moment, les Max Bill, c'est très cool. J'adore Huygens et j'adore les Max Bill. Mais on était content, par exemple, quand on a rentré Nomos. Oui. Parce d'avoir que, une autre expression du Baos. Exactement. Ouais. On sait qu'on part du même point, mais on le travaille à notre sauce. Donc, une Mona, c'est surtout le design, en vrai. Oui, oui. Mais là, ils sont passés à un deuxième step. Oui. Il la propose en mécanique. Il la propose en mécanique, donc en automatique même. Hein. Oui, un remontage automatique, oui. Remontage automatique. Il y a plusieurs choses là qui ont changé chez Mona. Ça, c'est la première. Ouais. Et ils communiquent beaucoup là-dessus. Ce qui a été intéressant pour ça, c'est que la forme du boîtier et le fait qu'il n'y ait pas de corne et que ça rentre ici, fait qu'ils ont été obligés de choisir un mouvement automatique qui peut rentrer dans une montre. Ouais. T'imagines? C'est comme s'ils l'avaient mis dans un 29 mm, quoi. C'est un Cellita S100. SW100. Ils étaient obligés de prendre celui-là parce qu'en fait, là, c'est une histoire de proportion. Les choix des types de mouvements, c'est pas toujours des finitions différentes ou des specs différentes. Parfois, c'est vraiment juste la taille. Ouais. La contrainte de taille. Et puis après, vous avez le verre saphir. Elle est devenue horlogère pour moi, cette Mona. Bah, c'est ça. C'est quand même un step de ouf. Ouais. Parce que c'est ce qui manquait à Mona. Et à l'époque où Mona a fonctionné, on cherchait pas, comme tu disais, forcément de l'auto. Non. Et du coup, ça marchait bien de l'avoir faite comme ça. Aujourd'hui, pour le retour de Mona, c'était impensable que ce soit pas autrement qu'avec du mécanique, que ce soit de l'auto ou du manuel. Oui. Il y a combien de déclinaisons là sur le Kickstarter? Alors sur le Kickstarter, ils en ont fait 5. Ouais. On en a pris 3 pour vous montrer. On a pris la verte. Qui est très très belle. C'est un vert anglais profond. Forêt un peu là, j'adore. Il y a une espèce de tuxedo, on va dire. Ouais, et ça c'est propre aussi à Mona, je trouve. Ces jeux de couleurs dans le cadran, de marquer vachement le chemin de fer. Ouais, voilà, de prendre 2 couleurs, de les mettre un peu en opposition et d'en rajouter une troisième qui va juste suggérer une touche de couleur supplémentaire. Ouais. Enfin, celle-là, elle est très signature Mona. Ah oui. Moi, je trouve que j'ai sélectionné les 3 que je préférais, qui sont le plus dans ce qu'on aime. Et après, il y a une bleue, en dehors de ce que nous on a pris. Oui. Il y a une crème. Oui. Et la troisième que nous on a pris, c'est la Movember. C'est la Movember. On était obligé. Oui.
pour ce lancement Mona, ils ont réussi à avoir un partenariat qui est quand même stylé. Oui, c'est un vrai partenariat avec Movember. Qui leur va bien en plus, je trouve, à Mona. Oui. Il n'y a pas beaucoup de marques en horlogerie qui ont eu la chance de collaborer avec Movember. Nous, on a connu en plus. On a connu Oris, qui en a fait 2 éditions, 2 ou 3. Nous, on a eu en boutique la 65 et la Chronoris. Oui. En édition limitée Movember. Oui. Là, ce qui est intéressant, c'est que si vous achetez la Movember ou même une des autres durant le Kickstarter, il y a 5% qui est reversé donc de toute la campagne. Ah, d'accord. En plus de donner un pourcentage à Kickstarter, Mona a décidé de donner 5% de toutes ses recettes durant le Kickstarter à l'association. Donc ceux qui connaissent pas, c'est une association qui lutte contre les cancers masculins. Ouais, voilà, la santé des masculines, quoi. Ce qui va bien quand c'est une marque de montre reprise par 5 mecs, ça colle, je trouve. Et surtout, ils ont fait un magnifique travail. Ouais, vous avez un cadran, un cadran Illuminati moustachu. C'est exactement ça, mais ça marche trop bien, le triangle et la moustache, avec la petite inscription Mo Your Own Way. Ouais. Non, c'est une très très belle montre. La Movember est une très très belle montre. Ouais. Mona a ajouté un petit truc en plus, je trouve, dans leur processus de fabrication qui nous parle, nous, et je pense que ça va vous parler aussi. Il y a beaucoup de marques qui sont des emboîteurs à 100%. Mona a décidé de faire soi-même ses cadrans, de peindre ses cadrans et d'acheter la machine pour tampographer les cadrans. Ah, elle est belle cette machine. De ouf. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai oublié de vous le dire en intro, mais le 22 novembre, la veille de la fin du Kickstarter, on va fêter cette fin de Kickstarter avec l'équipe Mona à la boutique. Donc on vous mettra le lien de l'événement en bas pour que vous puissiez vous inscrire si vous souhaitez venir, mais pas d'inscription obligatoire, hein. Vous venez comme vous êtes, quand vous voulez. Voilà. Donc le 22 novembre de 18 à 21h, et je pense qu'ils vont apporter cette machine. Donc ceux que ça intéresse de voir la poire là tomber, on va presser des cadrans. Voilà, donc c'est cool. C'est bien. Non, cette machine elle me rend fou. Moi j'ai envie d'essayer. De ouf. Et puis je trouve ça trop bien parce que c'est une manière pour Mona de se différencier. Oui, fabriquer soi-même quelque chose. Oui, mais quand je dis que dans une Mona, je trouve qu'il y a de l'âme et de la chaleur et de l'humain, ça en fait partie. Vous êtes sûr qu'il y a eu une main d'homme de leur équipe qui a pressé votre cadran. Exactement. Et ça fait aussi que les cadrans sont différents aussi. Parce que forcément, les petites... Vous verrez, c'est des cadrans qui ont un peu de grainage. Hein, on a l'impression qu'on voit encore la peinture qui vient d'être posée. Du coup, ils sont tous forcément un peu différents. Ouais. Et ça enlève un peu de côté industriel et ça fait un peu plus de côté maison, quoi. Oui. Et quand ils étaient à Bordeaux dans leur boutique, leur atelier était au même endroit et il était, tu sais, c'était pas encore la mode de tout ça, mais ils étaient un peu en cuisine ouverte. Ah oui, où tu voyais les gars bosser, quoi. Et tu voyais les gars bosser. Et je trouve que il faut rester un peu pour Mona, pour moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie qu'ils gardent ce côté-là un petit peu horloger maison. Ouais, puis marque, surtout, oui, avec des visages que avec tu vois. Avec des visages, avec de l'humain, ça renferme plein de choses. Dernier petit point, moi, que je trouve très cool, c'est le choix des bracelets qu'ils ont fait. Oui. En vrai, ils travaillent avec Hirsch pour ces bracelets-là, mais c'est pas un bracelet Hirsch que vous pouvez trouver dans la collection Hirsch. Il est propre à eux. Voilà, il a été fait pour Mona, et comme tu disais, toi qui les connaissais d'avant, ça colle avec l'image. Oui. Le côté un peu Suède. Un peu Suède épais. On a l'impression qu'on vient de découper ce morceau de cuir là encore dans la peau. Enfin, exactement. Il est très très beau, leur bracelet, et leur acier est cool aussi. Oui. Ils ont réussi à faire un acier qui change un peu. Ce qui est intéressant de Mona, c'est qu'ils peuvent faire de l'acier coupe droite. Oui. Donc même s'ils mettaient un Milanais dessus, vous n'auriez pas ce côté c'est droit, on voit. Non, parce qu'on n'a pas de corne, c'est dessous. Voilà, donc c'est dessous. Ça fait comme si c'était intégré, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais au lieu de mettre un Milanais simple, ils ont créé cet acier un peu tube, un peu lamelle. Oui.
mais sans rentrer dans les lamelles aussi droites que Nomos par exemple. Ils Ouais. les ont fait un petit peu plus gourmandes. Sans rentrer dans l'élastique non plus. Non plus, c'est Ouais. entre deux, ouais, Ouais. c'est vrai. C'est entre le Milanais et l'élastique, là. Et il marche comme un Milanais. Comme un Milanais. Un chariot sur un chemin qu'on avance et qu'on recule. Donc Exactement. vous pourrez l'ajuster parfaitement et vous êtes en attache rapide, que ce soit sur les cuirs ou sur les aciers. Moi, j'ai une préférence quand même pour les nubucks, là. Je trouve ça met plus en valeur la pièce. Ouais, mais un combo d'avoir les deux, Oui. surtout sur les cadrans un petit peu clairs. Je pense que la Movember avec l'acier un peu tube, là, comme ça, Je l'ai shooté, c'est celle-ci que j'ai choisi de shooter sur acier. elle peut être magnifique. Ouais. Moi, je sais pas si je vais pas me prendre une petite Movember. Une petite moustache. Ouais, une petite moustache. Bon, ça peut être sympa, ça donne Ouais. de l'argent à une belle cause. Moi, c'est une cause qui bien sûr. me touche et qui fait Et sens. puis là, deux belles causes. C'est le retour d'une marque. Alors après, dans les gens qui nous écoutent, on sait qu'il n'y a pas que des Bordelais, tout ça. Mais les gens, je pense, vont comprendre que pour nous, ça résonne un petit peu plus parce que c'est les potes d'à côté. Et puis c'est Forcément. bien que ce soit aussi en France, on commence à se bouger. Comme disait Olivier Maury, faut pas oublier que c'était les Français et les Anglais qui se battaient pour l'horlogerie. Bien sûr. et pas C'est les quelque Suisses. chose qu'on a perdu. Et en plus, c'est des jeunes, entre guillemets. Hein. On a Oui. un certain âge, mais on n'est pas encore vieux. Ouais, ça va. Même si On tu est me encore traites de jeune. vieux tout Oui. le temps. Non, vous. Moi, je suis jeune. Vous êtes entre deux. C'est pas pareil. Mais ils se bougent, ils font des choses, ils rayonnent tous un peu dans la montre et en plus, tous un petit peu à 360 avec des projets à côté. Ben, Oui. il a ses 3 marques de montre maintenant. Ouais, puis c'est un designer, il design d'autres choses. Enfin, ouais, moi j'aime bien cette approche. J'aime bien les gens qui vivent un peu comme nous la passion avec la boutique, la chaîne, la marque de montre, tout ça. Enfin, Ouais. on est tous un peu à faire plein de choses autour de la montre et à rester dans cet univers qu'on aime. Et c'est bien de les mettre en avant. Ouais, clairement. Donc voilà, si ça vous plaît, la campagne de Kickstarter est du 9 au 23, on le rappelle. Les 50 premiers seront en early bird, donc encore moins cher, à 599. Ensuite, ça passe à 699. Et après la campagne, ce sera des montres à 899 €. Voilà, et on pourra les acheter après, bien sûr. Hein, Donc voilà, et puis rendez-vous peut-être pour ceux qui sont pas loin ou qui veulent les toucher. Les protos seront dispo à la boutique le 22 novembre pour essayage et puis pour rencontrer aussi l'équipe Mona et discuter avec eux, quoi. On l'a pas dit, mais c'est un boîtier en 39. Ouais. C'est vrai. 10,3 d'épaisseur. Mais attention, c'est un 39 sans corne. Hein. Oui. Donc ça correspond plus sur des poignets à un 36. Hein. Ouais. Pour ceux qui se disent 39 ça va, mais d'habitude je porte du 40, attention. Ouais, attention. Étanche 10 ATM. Ouais, ça c'est cool. Et donc tu vois, ils ont vraiment eu cette envie de la professionnaliser un peu, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est réussi. Donc, et vous bravo, verrez les gars. aussi que le rapport épaisseur-diamètre, pareil, on pourrait se dire un 39 à 10,5, ça va. Mais en vrai, comme il a pas de corne, la longueur corne à corne, c'est 39, quoi. Oui. Vous en connaissez beaucoup des cornes à corne de 39 Ouais, Moi, j'en connais pas. Hein. C'est clair. Et du coup, ça fait quand même quelque chose de plus ramassé en termes de plus ramassé, diamètre ouais. et plus épais en termes de... C'est atypique. Non, ouais, c'est hyper atypique. Mais c'est cool aussi, elle pop un peu au poignet, c'est ça. quoi. C'est ça. Une petite secoupe sur le poignet parce que elle va reposer bien sur le cuir, quoi. Exactement. Ouais. Et ça changera de tout ce que vous avez pu porter jusqu'à présent. Exactement. Bon, mais rendez-vous peut-être le 22. Allez. Nous, on y sera, c'est sûr. On y est, nous. Moi, je suis derrière le bar. Et moi, je suis derrière les platines. À la prochaine. À plus.